j'habite à Saint-Émilion, je vis à Paris maintenant. Paris, là, ce qui m'a fait halluciner le plus, c'est la propreté en Suisse. À Montreux surtout. Je suis arrivé, la gare était propre, il n'y a pas de mégots par terre. Les chiottes, il n'y a rien, c'est nickel. Moi j'habite à Paris, les chiottes ça n'a rien à voir à Paris. Je veux même pas savoir pour les filles, mais à Paris les chiottes, il y a de la pisse partout, c'est Aqualand. À croire que c'est les chiottes de Gilbert Montagnier les gars. Tu te dis c'est pas possible, les mecs rentrent, ils pissent comme ça, sous les sunlights des tropiques. Moi je pense que le Parisien il est tellement énervé que même quand il pisse il est énervé. Putain, 2 journées de merde, je te pisse dessus à toi là. Toi t'es à côté Saint-Émilion, bonjour. T'as de la pisse plein le bras, enchanté Maxime. Voilà. Sur scène humoriste devant un public et tout. Parce que moi c'était pas gagné, je viens d'un tout petit village de province en France de 2000 habitants qui s'appelle Saint-Émilion, je sais pas si vous connaissez. Les alcooliques, mais ils sont que au fond, hein, cachés. Non, j'ai passé vraiment des années fabuleuses. Et maintenant je vis à Paris et c'est un autre délire vraiment. Il y a des Parisiens d'ailleurs ce soir dans la salle? Oui, troubadour, nous sommes là, oui. Oui, régale-nous, amuse-nous, vas-y. Nous te laisserons des victuailles à la sortie du théâtre, vas-y. J'adore Paris, mais c'est très différent par rapport à la province. Moi qui adore sortir, c'était compliqué. Pour trouver une boîte de nuit déjà, hyper compliqué. À Paris, elles sont dans des appartements en sous-sol, on sait pas. Alors que chez nous en province, vous verrez quand vous irez en France. C'est facile. Banlieue lyonnaise par exemple, tu connais pas la ville, t'es sur une départementale ou une nationale. Tu cherches une boîte de nuit en France, tu regardes toujours à l'horizon dans la nuit. Normalement, tu tombes sur ce faisceau lumineux dans le ciel là. Tu te dis, oh putain, il y a un Macumba quelque part, les gars. À Paris, c'est pas ça. Moi, j'arrive en voiture, j'étais hyper content, je vois un faisceau, je me dis, putain, une boîte de nuit, la Tour Eiffel, elle est dans le cul. Boîte de nuit à Paris, c'est très différent, putain. Quand je suis arrivé à Paris, en plus, je leur ai dit, il y a des boîtes de nuit, des discothèques. Ils m'ont dit, non. S'il n'y a pas de boîte de nuit ou de discothèque, il y a des clubs en before pour le rooftop. Je leur ai dit déjà, le rooftop, c'est à New York. Hein. Ici, ça s'appelle un balcon. On va se calmer. Ils parlent en anglais là-bas à Paris, ouais. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, tiens, Paris, non, New York. Paris, 17h, c'est la seule ville où tu peux croiser un mec avant qu'il sorte, il appelle sa nana, il lui dit ça. Hey, honey. Je sors du meeting. Je vais boire un drink en after work pour l'happy hour. Ouais, je rentrerai late en Uber. En Uber, normalement, c'est grand coup de pied dans les couilles, mais comme je suis discipliné, je n'y mets pas. Moi, je comprends pas ce délire-là, parce qu'en province, moi, avant de sortir, j'appelais ma copine à 17h et je lui faisais, ouais, allô, ce soir, je vais me fracasser la gueule. Ouais, allez, bisous. Je dormirai sur le canapé. Oh, tiens. Le canapé, il y a que les meufs qui rigolent, elles connaissent ce délire. Tu sais, quand t'es fracassé, que tu rentres chez toi, chérie, canapé, allez, canapé, voilà. Tu le vois ce truc? Elle est sur le lit en chat. Elle te retrouve le lendemain matin à 7h sur ce même canapé, chaussures, pantalons en bas comme ça, slip, doudoune. Tu vas travailler? Ouais, ben je vais peut-être aller me doucher avant, enfin voilà, on verra. Il y a plein de mots anglais qui s'utilisent, il y en a un, il s'est propagé partout en France, vous devez l'avoir en Suisse, c'est hipster. Vous connaissez ce mot, hipster? Il y a un hipster, genre, c'est quoi un hipster, les gars? C'est un mec avec un trop petit bonnet, une barbe trop longue, une chemise à carreaux? Non, parce qu'à Saint-Émilion, chez moi, des hipsters, il y en a partout, hein. Ça s'appelle un agriculteur, ça n'a rien à voir. Arrêtez les conneries. Plein de trucs différents, vraiment plein de trucs différents. Alors, je me fous beaucoup de leur gueule aux Parisiens, mais je suis devenu Parisien, mon père me le dit, ma mère me le dit, mes amis me le disent. Je suis devenu Parisien, regarde cette mèche de connard, là. Cette petite barbe de 3 jours, hein. Je suis devenu Parisien, j'ai un putain d'exemple pour ça. Cet été, j'ai acheté une paire de lunettes de soleil en bois. J'ai envie de me taper tout seul sur scène, là, maintenant. Il n'y a qu'un Parisien pour acheter une paire de lunettes de soleil en bois. Une paire de lunettes de soleil en bois, en plus, tu peux même pas les mettre au soleil. Tu te mets sur sa serviette en plein cagnard, c'est départ de feu. Et le vendeur me l'avait dit, hein. Oh, mettez-les à l'ombre, hein, déconnez pas, vraiment. Et tu peux même pas les mettre sous la pluie non plus, parce que le bois, ça gonfle. Bah, s'il pleut, tu sors de chez toi, t'as des Ray-Ban, 10 mètres plus loin, t'as des Velux. Ah, je suis devenu Parisien. Je fais du Parisien, un autre exemple. Maintenant, quand je suis invité en soirée, je fais comme les Parisiens, j'amène une bougie parfumée. Putain de merde! Avec ta bougie, tu l'offres, t'es hyper content. Tu reviens 15 jours après, tu sais, tu l'as offert au gars, 15 jours après, tu reviens chez lui, il a mis sur un meuble en déco, il l'a jamais allumé. Toi, quand tu l'offres, t'es hyper content, t'as l'impression que c'est un Porsche Cayenne, elle t'a coûté 40 €. T'attends que tout le monde te regarde bien avant de l'offrir. Sylvain? Je sais pas si tu l'avais. C'est le muscle du Caucase. La semaine dernière, réflexe, je suis à Saint-Émilion chez mes parents, j'arrive avec une bougie pareil. Mon père il me regarde, il me dit pourquoi tu tiens une bougie, tu sors de baptême? Je dis mais non papa, c'est un cadeau pour toi et maman. Il me dit mais t'es con quoi, on a l'électricité à la maison nous.
Terre à terre, hein, mon père. Fabuleux. Pardon, excusez-moi, c'est encore moi. Mais parce que, non, mais je regardais ce que disait Oldelaf par rapport à la mise en scène et au déroulé. Je me dis qu'il a raison, c'est vrai qu'il faudrait faire peut-être des blagues un peu sur les handicapés. Et il paraît ton accent, mais je pense que ce serait intéressant de faire le sketch, tu sais, de ton premier spectacle. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont vu le premier spectacle de Mathieu Madénian, qui est vraiment excellent parce qu'il avait un sketch, et je t'avais dit, il y a un sketch que j'adore qu'il fait tout le temps dans son premier spectacle, c'est le sketch de Châtelet, où il raconte en fait, bah si, attends, j'en raconte quand même, où il raconte qu'il prend le métro pour la première fois de sa vie, et c'est pas pour se moquer évidemment des handicapés mentaux, mais il raconte qu'il croise un groupe d'handicapés mentaux dans le métro, et il a une façon de les imiter. Mais à chaque fois, moi je suis mort de rire, et là, Châtelet, Châtelet, et franchement, bah, je le fais mal, et il le fait hyper bien. Hein. Il a comme ça, il fait Châtelet, Châtelet. Et à chaque fois, franchement, je suis écroulé de rire. Mais peut-être tu pourrais le faire. Non, on n'a pas le temps. Bah vas-y, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Châtelet, Châtelet, arrête. Vas-y, fais-le. Bah écoute les gens, comme ils sont. Vas-y, fais-le. Vas-y, regardez. Regardez, ils veulent faire. Ok, vite fait. Arrêtez, vas-y. Allez, vous allez voir, c'est écroulant, mon gars. Vas-y, fais-le. Ouais, moi, je viens de Perpignan. Dans le sud de la France, à Perpignan, on n'a pas de métro, une calèche, une diligence, mais pas de métro. Et quand je suis monté à Paris il y a 10 ans, ma mère m'a dit « Va dans le métro, va trouver le métro, c'est incroyable. » C'est ce sketch-là. Vas-y, fais-le. Va découvrir le métro. Je suis arrivé à Paris il y a 10 ans, un dimanche soir à 23h30. Le lendemain matin, à 8h du mat, je suis dans le métro. D'accord, pour découvrir le métro. C'est après. J'habite à Saint-Mandé. Saint-Mandé, c'est une station sur la ligne 1. Je mets ça au niveau de l'accordéon. Je suis seul, totalement seul et véridique. À Nation, rentre un groupe d'handicapés mentaux très marqués physiquement. C'est là. C'est la porte s'ouvre comme ça, ils arrivent. Châtelet, Châtelet. C'est là, c'est à ce moment-là. Vas-y, fais-le. Châtelet. Vous allez voir, vas-y, fais-le. Châtelet. Vas-y. Châtelet. C'est ça. Vas-y, refais-le. Ils ont pas ri bien là. Refais-le. Châtelet. Mais non, mais tu fais le mieux. Normalement, tu le fais mieux. Tu l'as un peu bâclé là. Tu l'as bâclé. Normalement, tu le fais mieux. Vas-y, refais. Châtelet. Ah, mais normalement, tu le fais mieux, mon gars. Bah ouais, voilà, t'as gagné. Mais regarde, maintenant, les gens sont déçus. Bon, écoute, c'est pas grave. J'adore et j'admire le civisme des Suisses. Je regarde dans la rue, je pose mon pied, les voitures s'arrêtent, j'ai l'impression d'être Moïse, tu vois. Je vais dans le métro, pas de tourniquet, pas de contrôleur et tout le monde paye son ticket. Je vous jure qu'en France, tu peux mettre des douves avec des alligators barbelés au sida, on va frauder quand même, il n'y a pas de problème. Et attends, à la rigueur aussi, il faut voir la gueule de nos transports, c'est normal. T'as pas envie de mettre 2 € pour prendre le Noctilien. C'est un bus de nuit. Comment vous expliquez, les Suisses, le Noctilien? C'est un best-of. Toutes les raclures de Paris réunies sur un seul album. Les bourrés, les racailles, les violeurs, les pédophiles, les SDF. Honnêtement, même Rosa Parks, devant ou derrière, elle monte pas dans le bus. Oula, bah, je vais prendre le prochain, les noirs attendront, hein. Alors, puisqu'on parle de ça, il m'est arrivé un truc de ouf dans le métro parisien il y a pas longtemps. Ouais. Vous savez, en ce moment à Paris, on parle beaucoup de harcèlement sexuel dans les transports en commun. Pour les filles. Voilà, moi il se trouve que ça m'est arrivé à moi. J'essaie de comprendre pourquoi, par le biais de la scène, en racontant ça tous les soirs. Parce que je pensais que c'était réservé aux filles. Donc ma théorie, c'est que j'ai un truc un peu victime dans le regard. Genre, ah oui, bien sûr, oui. Ça pourrait peut-être me plaire, qui sait? Je sais pas. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est important, vous comprenez que c'est une vraie histoire, parce que, en fait, c'est tellement plus simple pour moi d'écrire des vannes sans avoir à les vivre avant avec mon vrai corps, tu vois. J'étais dans un wagon bondé, heure de pointe, et il y a un mec qui a essayé de me mettre un doigt dans le cul. Voilà. Ouais, je suis content que ça vous fasse marrer. Du coup, maintenant, quand je croise une fille qui se plaint des frotteurs dans le métro, j'ai envie de lui dire frotteur. Petite joueuse, vraiment, ça. Minable. Et ça, je peux le raconter parce que je suis un mec. On est d'accord. Si toi, tu racontes ça à ta copine, elle va te dire quoi? Oh mon Dieu, ma chérie, mais c'est horrible. Tu veux un chocolat chaud? Mets une couverture sur les épaules, genre ça va aller. Moi je dis ça à mes potes, ils font ah alors, t'as vu sa bite? Ils ont rien à foutre, y'a aucune compassion quoi. Alors est-ce que c'était ma faute ou pas? Peut-être, parce que j'ai quand même vu comment il m'a fixé au moment où je suis rentré dans le train, tu vois, genre. Je dis oh putain, il veut quelque chose. Et je croyais que c'était mon portable, par habitude. Du coup je me suis dit bon, le train est bondé, il peut pas aller vers moi, j'ai qu'à lui tourner le dos. Voilà, meilleure idée que j'ai eue de ma vie, évidemment. Du coup, je l'ai oublié pendant quelques stations. J'étais face à la porte, comme ça, j'attendais mon arrêt tranquillement. Et au moment où on s'est rapproché de mon arrêt, c'est là que la fouille a commencé, mesdames, messieurs. Ouais. Je l'ai pas senti immédiatement parce que, tu sais, j'avais genre un long manteau d'hiver et un pantalon, évidemment.
Oui, sinon c'est ma faute, hein, pour le coup. Wouh! Et un caleçon, donc il y a quand même 3 couches à traverser. C'est quand même un sacré défi, tu vois, fallait avoir envie. Du coup, j'ai commencé à sentir un truc, mais au début, je pensais juste qu'il poussait pour sortir, parce qu'on arrivait. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même bien précis comme poussage, là. Peut-être c'est un touriste, il pensait comme ça quand on ouvre la porte, je sais pas. Est-ce qu'il a vu l'autocollant avec le lapin qui dit « Mets pas tes doigts dans la porte ?» Et il s'est dit « Ah bah j'allais mettre là alors, je sais pas. » Commençais à sentir un truc un peu graduellement, genre « Wow, 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 wow !» Et au moment où j'ai compris ce qui se passait, je me suis retourné. Donc maintenant je sais que c'est ça mon premier réflexe quand je me fais doigter, genre « Ah bonjour, qui est-ce? Enchanté. » Ravi de vous rencontrer. Je me suis retourné et là nos regards sont croisés et c'est là que les portes du métro sont ouvertes et qui s'est barré en courant dans la station Place de Clichy qui était bondée elle aussi. Merde, qu'est-ce que je pouvais faire, tu vois? J'ai pensé à lui courir après pour lui péter la gueule, mais j'avais peur qu'il me plaque au sol et qu'il me redoite une deuxième fois. J'aurais pu dire un truc, mais qu'est-ce que tu te dis dans un moment pareil Arrêtez-le! Qu'est-ce qu'il vous a fait? Laissez tomber! Merci beaucoup, c'est tout pour moi, je m'appelle Adrien. Je suis en Suisse depuis quelques jours. Je visite un peu, je me balade. Et vraiment, merci pour votre tentative de métro. Tellement mignon. Une ligne, 4 stations. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Non, on est suisse, on prend notre temps tranquillement. Dans 10 ans, on fera la ligne 2. On a le temps. Très très bien. En vrai, je préfère votre métro, parce que le vôtre est simple. Il y a un point A, il y a un point B, ça va tout droit. À Paris, c'est compliqué, le métro parisien. Il y a des lignes qui se mélangent, il y en a 14, intérieur, extérieur, il y a des couloirs, on sait pas où on est. Moi, je me perds tout le temps dans le métro, j'ai pas le sens de l'orientation. Et en plus, j'ai une théorie. Je pense que tous les clochards qu'on a dans le métro, c'est juste des touristes qui ont abandonné. C'est ma théorie, j'en suis convaincu. Je vous jure, il y a beaucoup de clochards dans le métro à Paris, beaucoup. Vous savez ce que c'est des clochards? Vous avez la référence de... D'accord. Je sais jamais, je veux... Beaucoup de clochards à Paris, et le gouvernement essaie sans arrêt de les faire partir, de les faire fuir, ils tentent plein de stratégies. Dernièrement, ils ont décidé de pulvériser un produit malodorant. C'est une sorte de répulsif anti-clochard. Ça, c'est une idée, ça. Faire fuir des clodos avec un truc qui pue. Tu les vois, les pauvres clochards? Mais c'est quoi cette odeur? Eh bébert, y a un nouveau ou quoi, là? C'est qui? Trop de clochards. Poursuivons les présentations. Moi, quand j'ai commencé l'humour, on m'a souvent dit « Oh, le mieux en humour, c'est de partir à Paris. C'est là-bas que ça se passe. » Donc, je l'ai fait. Je suis parti vivre pendant 4 mois à Paris. Voilà, je suis revenu, parce que j'ai le mieux réussi. Le retour en train, il n'y avait pas de grève, formidable. Bon, après 4 mois à Paris, j'avoue, c'était cool. D'ailleurs, je sais pas, il y a des Parisiens parmi nous ce soir? Ouais, tant pis. Non, franchement, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais vraiment, bête. Un soir à Paris, je rencontre un autochtone. Il entend mon accent de belge, il me fait... Qu'est-ce que c'est que cet accent? Tu viens d'où? Ça, moi, tout content, je lui ai dit, bah, écoute, je suis belge, ça fait 1 mois que je vis à Paris. Le gars m'a regardé, il m'a dit, waouh! T'as appris le français super vite? C'est une blague, ça. T'es obligé de lui dire que c'est une langue officielle dans mon pays. Mais alors, le plus frustrant quand t'es belge et que tu vas en France, tu sais, ce genre de Français qui se sent systématiquement obligé de nous dire « Allez, t'es belge une fois ». Ouais, toi, t'es con tout le temps.